Hello, coucou à tous, bonjour et bienvenue donc pour les énergies de la semaine du 23 au 29 novembre. Donc énergie générale, enfin tirage général surtout. Si ça ne vous parle pas, surtout ne prenez pas, ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Faites confiance à vos ressentis, ne vous accrochez pas à ce que je raconte si ça vous correspond pas. Je suis en train de tourner les tirages de sentimentaux aussi pour le mois de décembre qui vont arriver bientôt. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Sous la vidéo, vous avez mon mail comme d'hab pour les consultations privées. Allez, on y va, on va voir ce qu'il y a comme énergie sur la semaine. Avec la triade, on a l'épreuve et le pardon. On va voir après le dos de deck. Je vois plutôt ça comme on arrive enfin à sortir des dédales d'un truc et puis on arrive, on plante le truc ah ça y est, j'y suis arrivée et tout et je peux enfin me reposer. Il y a un peu de cet ordre-là. C'est comme si on arrivait à un stade où on arrête de tergiverser, on arrête de se prendre la tête, on arrête d'y aller à coups de serpe pour s'en sortir. Et puis on arrête aussi les conflits sans doute. C'est marrant, c'est comme si il y avait un truc où on voulait toujours avoir raison. Et puis du coup, ça nous faisait perdre du temps. Et là, on arrête en fait. On arrive au bout. On arrive au bout d'un truc. On arrive au bout et on est un peu fatigué et on s'arrête. On hisse le drapeau blanc en fait. On arrête de tourner autour du pot pendant 20 ans. On se cale. On se cale, voilà, on se cale, on met le drapeau, on y est parvenu. Comme celui qui est monté en haut d'une montagne, quoi, d'une certaine manière. C'est quoi le dos de deck? On a la bénédiction. Donc, d'une certaine manière, c'est oui, c'est bon, maintenant tu peux t'arrêter, tu peux te stopper, tu peux profiter un peu du paysage, tu peux regarder un peu tout ce que tu as fait, tout ce qu'il y a autour de toi, tout ce qui a été ok et ce qui l'a été un peu moins. Et c'est pas grave, tout est ok en fait, parce que pas de jugement, hein, bien sûr. Mais là, c'est... Allez, c'est bon, tu vas souffler. Bah dis donc, parce qu'il y a un peu une fatigue. Ta couche sent une fatigue. J'ai comme un... Je veux dire, j'avais la pêche et là, paf, comme un petit coup de barre, quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'on a concrètement dans la matière? On a le roi de bâton, le 7 de coupe, le valet de bâton, le 10 de bâton. Ah ouais. Beaucoup de bâtons et des coupes un peu bordéliques, on va dire. Alors, qu'est-ce que ça veut me raconter? Moi, ça veut me raconter quand même que, oui, on est... En fait, c'est comme si on était noyé entre ses désirs et ses émotions et que on était paumé quand même, hein, sentimentalement parlant. Que on reprenait gentiment confiance en soi avec ce roi de bâton, on reprenait de l'énergie, on reprend de la vigueur par rapport à qui l'on est, ce que l'on veut et tout ça. Par contre, émotionnellement, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd et c'est marrant parce que c'est comme si on était momentanément obsédé par ses envies, par ce qui nous fait franchement super envie, mais que tout à coup, c'est comme si il y en avait un peu trop d'envie et qu'on était un peu submergé. C'est assez bizarre. Émotionnellement, du coup, on est un peu paumé. Bon, on a peut-être par contre une forme d'énergie qui revient. Mais trop d'envie, tue l'envie, j'ai presque envie de dire. Bon, c'est comme si on s'éparpille et du coup, il y a 50 projets. Et puis du coup, qu'est-ce que je fais de tout ça? Alors, qu'est-ce qui bloque? Avec le haut chaud, ouais, ok, la maturité. Alors, j'aurais envie de dire que peut-être il serait intéressant de se regrouper un peu et de c'est peut-être c'est pas que c'est immature de fonctionner comme ça, mais il y a un éparpillement qui fait que du coup, il y a 50 trucs et on laisse rien mûrir au final. Donc pour ceux à qui ça parle, ça serait mais posez-vous avec ce roi de bâton, pourquoi pas, parce que ce roi de bâton, voilà, il est quand même stable, il est là. Après, allez peut-être chercher aussi une énergie, l'énergie des autres rois, hein, pour se recentrer. Pas que les envies qui partent à droite, à gauche. Recentrez-vous, laissez mûrir vos projets, ok?
ça vous donnera davantage de maturité, parce que c'est comme si c'était à volo, là. Et alors, le conseil du surrender, c'est d'arrêter les pensées obsessionnelles. Hein. Donc voilà, ça part un peu trop dans tous les sens, on dirait. Hein. Si vous êtes obsédé à propos d'une personne ou d'une situation, ou voire peut-être 50 personnes, 50 situations pour certains, essayez de dégager un peu tout ça, de confier un peu au monde invisible, hein, d'une certaine manière. Et de faire ça, en fait, ça va vous clarifier toutes vos idées, toutes vos pensées. Il y a une surcharge, en fait, là. Et ça vous met dans la confusion émotionnelle. Hein. Trop, c'est jamais OK. Hein. C'est l'idée, il faut quand même... c'est ce qui est au centre qui est bon. Trop peu, c'est pas cool. Trop, c'est pas cool non plus. Allez, on va aller sentimentalement parlant, émotionnellement. On a la reine de coupe, on a le 6 de coupe, on a le cavalier de bâton. J'ai envie de dire, tout ça, c'est bien cool. Et tout à coup, on a le 10 d'épée. Pour ça, je sens une fatigue, en fait. Il y a quelque chose, hein, 10, ça se répète. On est en fin de cycle, on est un peu épuisé. Il y a quelque chose qui est épuisé. Par contre, alors, on a reine de coupe, 6 de coupe, cavalier de bâton. Il y a quelque chose qui vous émeut, qui peut-être ne date pas d'hier, et qui se ravive au niveau de votre passion, là. Il y a quelque chose qui vous fait véritablement envie. Alors, j'ai l'impression, j'ai peur que vous... Ah, blablabla. J'ai peur que certains aient peur que ce soit mort. Vous pensez avec nostalgie, en fait, à quelque chose qui vous faisait ou qui vous fait vachement envie. Et rien que... c'est comme si vous n'aviez pas de jus pour y aller. Il y a vraiment une idée de... ça fait un peu comme ça. Comme si, pas d'énergie, je ne vais pas m'en sortir. Il y a vraiment un truc où vous êtes fatigué. Hein. Fatigué. Bon, mais on va sortir de là, puis on va planter son drapeau, et puis ça va aller. Alors, qu'est-ce qui bloque sentimentalement? La patience. Il y a toujours un truc de maturité. Hein. Il y a toujours un truc... Ça prend du temps. Il faut accepter, je pense que parfois, les choses prennent un certain temps. Alors, que pour que ce soit ajusté, il y a peut-être des petits réglages à faire ou encore quelque chose à maturer. Hein. Il y a peut-être... oui, c'est ça, c'est à maturer, quelque chose à peaufiner. Qu'est-ce qu'on vous donne? D'abandonner les ressentiments. Ça vous empoisonne, en fait, d'avoir des pensées négatives à propos de quelqu'un ou même vous-même. Essayez de pardonner les autres et vous-même pour des pensées un peu limitantes. Et surtout, essayez de rester dans des énergies positives. Hein, parce que si vous vous jugez... Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui s'auto-sabotent, là. C'est-à-dire que ça part bien, là, tout à coup. Ouais, on est sur une idée sympa. Et puis, on se sabote, en fait. On sabote le truc. Non, c'est pas possible. Ça va pas être possible. Et puis du coup, peut-être que ça fait des plombes, que c'est comme ça. Hein. C'est possible aussi que la carte ici du Osho veuille dire j'avance, je recule pour certains. Hein, parce que je me juge, je me sabote, Enfin bon, bref. Allez. Professionnellement ou projet perso parlant, ou voilà, parce que évidemment on est en confinement. On a la dame de bâton, la grande prêtresse, le 6 de bâton et le 8 de bâton. Il y a beaucoup de bâtons là quand même, hein, beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie. Le bâton quand même, c'est marrant parce qu'il y a un épuisement, il y a une fin de cycle en fait. Il y a une fin de cycle, mais il y a du bâton là, il y a quelque chose qui remonte au niveau de l'énergie. Hein. Donc il y a une forme de confiance en soi qui revient, on se sent quand même beaucoup plus revigoré, vigoureux, prêt à l'attaque, prêt... on sent que ça va marcher et tout. Mais ce qui est très drôle, c'est que vous avez l'intuition que ça va marcher, mais
encore une fois, il y a beaucoup d'informations. Moi, je pense que ça rejoint la ligne du haut. Beaucoup d'informations. On se sent un peu submergé par les projets, un peu submergé par les envies. Et puis, bah, il y a quand même un truc, un petit peu du tri à faire avec votre intuition, on vous dit, sur ce qui se présente. Hein, ou sur ce qui se présente dans votre tête. Au niveau de ce qui bloque un peu la renaissance, c'est comme si il était temps pour vous quand même de montrer qui vous êtes vraiment, d'arrêter de sortir de choses préétablies qu'on attendait de vous, des choses comme ça. Il y a vraiment une part de vous qui a besoin de se manifester d'un point de vue professionnel et qui a peut-être... Moi, il y a un truc, c'est qu'arrêtez de vouloir monts et merveilles, ou vouloir que ça soit super, ou que ça soit... Enfin, je sais pas pourquoi, arrêtez de penser au paraître, hein, parce qu'avec le lion qui fait sa parade, là, moi, ça me donne ça. Et puis soyez authentique. Alors, on vous dit que quand vous avez tout fait pour aller à un but, là, justement, l'idée, c'est une fois que vous avez tout fait, ben, laissez l'univers prendre le relais. En fait, c'est ça, cette carte, d'accord? Et la magie va pouvoir s'opérer. Ça sert à rien d'être à fond comme ça, de se cramponner sur 1000 trucs. Là, il y a vraiment un recentrage à faire et vraiment faire confiance à votre intuition. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre intuition? Je veux faire ça pour paraître, ou je veux faire ça parce que ça me correspond vraiment. Il y a un petit tri à faire comme ça. Est-ce que ce projet-là est pour de bonnes causes, quelque chose qui me parle vraiment, ou c'est pour, aux yeux de la société, faire comme ci ou comme ça? Alors, le Béline. On a l'étoile de l'homme et la découverte. Bah, il y a beaucoup de yang, ça m'étonne pas qu'il y ait de l'homme ici. Il y a vraiment une idée que là, on prend les choses en main, on a envie de faire, on a envie de manifester, de faire les choses, d'être dans son corps, dans le concret, d'y aller avec toute son envie et d'y aller avec du yang. Il y a du yang pas mal et on découvre un peu cette facette de soi. Et simplement, c'est comme s'il fallait la canaliser parce que je sens comme un jeune adolescent tout foufou, quoi. Ok. Ah, on a la fidélité avec l'oracle bleu et l'attachement. Moi, il y en a qui pensent vraiment très fort à quelqu'un ici et qui... c'est pas très clair en fait, c'est comme si les gens se tournaient le dos un peu parce qu'on n'y va pas, j'ai l'impression qu'on n'y va pas spécialement. Et pourtant, on sent une forme La fidélité pour moi, c'est une forme de loyauté, une pensée qui reste comme ça. Alors ça parle à ceux que ça parle. Hein. À qui ça parle, pardon. Alors, encore l'homme, la victoire, l'hérédité, l'étranger, l'accusation et le dos de deck, roulement de tambour, instabilité. Ça vous étonne l'instabilité avec ce que je viens de dire depuis tout à l'heure? Bah, moi pas. Moi, voilà, c'est ça. Hein, je sens quelqu'un qui fanfaronne vachement là quand même. Hein, qui fanfaronne vachement, qui reprend toute son énergie, tout son truc. Mais c'est un peu juvénile tout ça. Au niveau karmique, il y a quelque chose qui vous est présenté. Il y a des ressentiments à régler sur une histoire amoureuse là où on a envie de... Il y a quelque chose où on a envie de cracher sa valda. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on va y arriver ou pas? Parce que c'est pas encore super stable. Sur la semaine, je peux pas dire quoi que ce soit. Mais bon, en même temps, je fais pas de voyance. Donc, là, vraiment, il y a un truc où cette personne-là qui retrouve une espèce de pêche, là, a vraiment envie de cracher sa valda et de dire ce qu'il pense ou ce qu'elle pense. Vous pouvez être une femme hein, dans ces énergies-là, je le dis, je le répète, mais l'homme n'arrête pas de sortir. Alors peut-être que ça concerne beaucoup d'hommes, mais c'est une énergie yang. Genre, voilà, boum.
Évidemment, on peut avoir une énergie yang en étant une femme. Les portes de l'intuition vous donnent donc cette carte, l'égarement. Ah, tu m'étonnes, éparpillement, ça aurait été pas mal aussi. Hein. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Bon, bah, ça vient reparler de ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilou, mes chers amis. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé, en tous les cas, pour peut-être une petite partie. Merci de votre écoute bienveillante, vraiment. Et merci pour votre soutien, les abonnements pardon, et tous les likes et les partages. Donc ça, vraiment, c'est hyper chouette. Je continue de tourner les guidances sentimentales. Et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien.